Un emplacement de choix, un décor branché, un menu urbain et une ambiance chaleureuse, voilà ce que l'on retrouve en franchissant les portes du Café Bistrot au coin du monde. L'histoire de ce café a débuté alors que l'un des 3 propriétaires actuels, Stéphane Lavoie, souhaitait profiter du fait que l'immeuble situé à l'entrée du centre-ville de Montmagny était vacant. Comme c'était un emplacement parfait et que le concept de café l'attirait, il a partagé son idée avec son collègue de travail Pierre Bouffard. Ce dernier a tout de suite pensé à intégrer son ami Stéphane Roy dans le projet. Et pour les 3 entrepreneurs, l'idée d'ouvrir le café dans la région allait de soi. Pourquoi on a décidé de partir tout ça dans la région de Montmagny? C'est parce qu'on a cru au potentiel. Les 3, on était impliqués. On a tombé en amour avec Pierre et moi, les natifs de la région. Stéphane, lui, a tombé en amour avec ma cousine, mais aussi avec la région de Montmagny. C'est ça. Je pense que ça venait pour nous autres comme normal. On croit beaucoup aussi au vieux Montmagny, à son potentiel. Donc, de là est venue l'idée de partir sur ici, dans la région. Comme les 3 acolytes travaillaient à temps plein et avaient peu d'expérience en restauration, ils ont su s'entourer judicieusement. Ils ont notamment pu compter sur la collaboration de la comédienne Sophie Dion, à qui ils doivent le design et le nom du commerce, ainsi qu'à celle de Frédéric Bernier de Bonté Divine et d'Evelyne Morin. L'idée de départ des promoteurs était de créer un lieu de rassemblement branché pour les générations X et Y. 3 ans plus tard, ils constatent avec grand bonheur que toutes les générations y trouvent leur place, y compris les baby boomers. C'est drôle parce que vers 10h30, 10h le matin, chaque jour, il y a une gang d'anciens de retraités ou de gens d'affaires présentement qui sont sur le bord de la retraite. Puis ils viennent à leur table, puis c'est quotidien. Puis ils arrangent le monde à leur façon. Fait que je trouve que c'est un beau clin d'œil de voir que cette génération-là nous encourage à évoluer. Puis je pense qu'ils se sentent un peu chez eux aussi. Fait que ça, on trouve ça particulier. Côté bouffe, les 3 complices offrent en exclusivité les fameuses gaufres. Même s'ils se font un devoir de faire une place de choix aux produits régionaux, il est également possible de découvrir les saveurs d'un pays vedette à chaque mois. Mais le coin du monde, c'est avant tout 12 sortes de cafés torréfiés dans la région et plus d'une trentaine de bières, ce qui est unique à Montmagny. Ce qu'on veut offrir aussi dans notre bistrot, c'est vraiment la diversité des armes. Il y a beaucoup d'amateurs à Montmagny, dans la région, qu'on connaissait pas, mais qui se sont montrés intéressés à nos produits. Puis de plus en plus aussi, les gens s'intéressent. Il faut juste rentrer dans un endroit où il offre beaucoup de produits pour s'y intéresser, changer nos habitudes. Alors c'est ça qui est intéressant. Bien branchés sur les besoins de leurs clients, les propriétaires ont des idées plein la tête pour se renouveler. Que l'on pense aux soirées contes et légendes, aux conférences des grands explorateurs, aux prestations d'artistes ou aux soirées thématiques, il y en a pour tous les goûts. Quand on leur demande ce qu'il faut pour développer un milieu, ces derniers nous répondent sans hésitation que l'implication est la clé du succès. Nous, on s'implique beaucoup. Autant en temps, autant que monétairement pour le centre-ville. Alors, je pense qu'on y croit, puis oui, on est en avant, on est à l'entrée du centre-ville, on en profite, mais on s'implique aussi. Ça a amené d'autres investisseurs à y croire que des jeunes dans la trentaine, dans la génération X ou génération Y, ils sont capables de faire quelque chose. Puis ça a amené d'autres jeunes à croire au vieux Montmagny et au fait que c'est possible d'investir et de réussir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Café Bistrot au coin du monde est une belle réussite, tant sur le plan des affaires que de l'amitié. Et dire qu'avant d'embarquer dans cette aventure, Stéphane Roy ne buvait même pas de café.